Quand tu penses à préparer un repas pour ton enfant, est-ce que tu fais attention à ce que tu vas mettre dans son assiette? Est-ce que tu fais attention aux textures, aux couleurs, à l'équilibre, au goût, aux besoins de ton enfant? Alors, si c'est le cas, je te demande, est-ce que tu fais la même chose avec le sommeil de ton enfant? Dans cette vidéo, je te parle de comment préparer le sommeil de ton enfant comme si tu prépares un plat cuisiné. Juste avant de continuer, je t'invite à aller dans le lien, chercher le e-book gratuit. Comment faire la comparaison? Comment rendre ça ludique en comparant l'alimentation au sommeil, deux besoins de base essentiels? Si je te parle de planifier un repas, ça te dit quelque chose? Donc, on planifie, on anticipe les préférences de nos enfants, qu'est-ce qu'il va aimer, qu'est-ce qu'il a besoin de plus de vitamines, de protéines. On fait bien attention à ça. Si je te dis qu'on peut faire la même chose pour le sommeil, c'est comme l'alimentation. Ça se savoure, ça se prépare, mais ça ne se force pas. C'est un besoin fondamental, mais on ne peut pas forcer un enfant à dormir. On peut tout mettre en place pour favoriser son endormissement et lui apprendre à gérer le sommeil. Voici ce qui s'en vient va t'aider, j'en suis sûre. Est-ce qu'il y a autant d'amour dans la préparation du sommeil de ton enfant que dans les repas? Probablement que oui. Et c'est super, parce que l'enfant a besoin de ça. Il a besoin qu'un parent, qu'un adulte prépare son sommeil pour pouvoir se laisser aller. Parce qu'un sommeil, ça se prépare, ça se savoure et ça se respecte. Ça ne peut jamais être forcé. Alors, ça, j'insiste là-dessus. On ne force pas un enfant à s'endormir. On met tout en place pour l'aider, par exemple. Des fois, ça va un petit peu vite, puis on fait la routine de dodo un petit peu comme un plat réchauffé, puis on prend moins de temps. Ça arrive. Je te lis une petite recette, parce que le sommeil, c'est une recette sans recette. Mais je peux te donner des petits indices, par exemple, des petits indices qui vont faire que tu vas pouvoir mieux préparer ton enfant à son sommeil. Une pincée de douceur, une cuillerée de rituel, une lumière tamisée, un zeste d'écoute et une bonne dose de constance. Qu'est-ce que tu en penses?